Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Villarreal contre Real Madrid, aperçu, composition probable. Les immortels de Carlo Ancelotti. Le calvaire continue pour David Alaba. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Villarreal, Real Madrid. Aperçu, composition probable. Le Villarreal CF reçoit la visite du Real Madrid lors de la 37e journée de Liga, au stade de la Ceramica. Les Castellons sont obligés de gagner pour rester dans la lutte pour les places européennes, mais les Blancs sont un rival redoutable et ne ralentissent pas leur rythme de compétition malgré leur récente victoire en championnat. Les clés du match. Villarreal arrive avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et une défaite lors de ses 10 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. Le Real Madrid a disputé 11 matchs consécutifs sans perdre à l'extérieur, avec un bilan de 7 victoires et 4 nuls pendant le temps réglementaire. L'équipe de Castellón est la troisième pire équipe défensive de la Liga, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes face à l'équipe la plus marquante. Les Blancs n'ont remporté qu'une seule de leurs 7 dernières visites à l'Estadio de la Ceramica. Composition probable pour Villarreal CF contre Real Madrid. Villarreal CF, 4-4-2, Jorgensen, Moreno, Cuenca, Bailly, Mosquera, Terrace, Comesaña, Parreiro, Traoré, Sorloth et Guedes. Entraîneur, Marcelino Garcia. Real Madrid, 4-3-3, Lunin, Fran Garcia, Rudiger, Militao, Lucas Vázquez, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim et Joselu. Entraîneur, Carlo Ancelotti. Comment arrive Villarreal CF? Villarreal occupe la 8e place du classement de la Liga et se trouve à 3 points des places européennes. Il lui faut donc gagner ses 2 derniers matchs de la saison pour remplir son objectif prioritaire. Le problème pour les Castellón est qu'ils reçoivent la visite d'un Real Madrid qui ne ralentit pas le rythme de la compétition malgré son récent titre dans la compétition nationale. Les rotations blanches sont une bonne nouvelle pour le sous-marin jaune, même si les remplaçants du Capitole entrent sur le terrain avec l'ambition de démontrer leur qualité. On s'attend donc à un duel très ouvert avec des chances, qui sera résolu par de petits détails dans les zones. Comment arrive le Real Madrid? Le Real Madrid arrive avec pour objectif la finale de la Ligue des Champions. L'Estadio de la Ceramica deviendra donc un parfait terrain d'essai. Les rotations seront sécurisées sur toutes les lignes de gazon pour éviter des blessures inutiles et le fardeau des minutes sur les joueurs les plus importants. Le grand avantage de l'équipe madrilène réside dans son potentiel offensif, notamment face à un adversaire qui encaisse en moyenne 1,7 buts par match. Les hommes de Carlo Ancelotti ont marqué dans pratiquement tous leurs matchs cette saison et comptent bien entretenir cette bonne dynamique. Dans la bataille imminente entre Villarreal et le Real Madrid, se dessine un duel entre l'espoir de l'Europe et la quête de la grandeur. Les statistiques prédisent un affrontement serré, où chaque action peut être décisive. Pour Villarreal, c'est un ultime combat pour atteindre les sommets continentaux, tandis que le Real Madrid, même en préparant ses armes pour la Ligue des Champions, ne faiblit pas dans sa quête incessante de succès. Au cœur de cet affrontement, des joueurs prêts à se surpasser, des stratégies minutieusement élaborées et l'émotion palpable des fans. Dans ce monde où le cuir rencontre le gazon, se joue bien plus qu'un simple match. C'est l'essence même du football, où les rêves et les ambitions se croisent sur le terrain, façonnant ainsi l'histoire de ce sport passionnant. Les immortels de Carlo Ancelotti. Ce sont les seuls joueurs de l'équipe italienne qui ont été à sa disposition lors des 52 matchs qu'ils ont disputés. Les blessures ont conditionné les choix de l'entraîneur tout au long de la saison, sauf chez eux qui ont joué un rôle important. Des blessures ont contraint Carlo Ancelotti à changer de direction au Real Madrid cette saison. Sur les 23 joueurs dont il dispose, seuls 4 ont été à sa disposition lors des 52 matchs qu'ils ont disputés, toutes compétitions confondues. Toni Kroos, Fede Valverde, Fran Garcia et Andriy Lunin ont même été sauvés du rhume ou de la grippe qui ont touché certains coéquipiers et les ont laissés hors jeu lors de certains matchs. Contribution importante. Ils ont été les 4 immortels d'Ancelotti au cours des 10 mois de compétition.
Et en plus, ils ont été importants dans les projets de l'équipe, bien que chacun dans son propre rôle. Kroos a été la boussole de Madrid. Il continue d'être la référence sur le terrain recherché par tous ses coéquipiers malgré la menace de l'Italien de le mettre sur le banc en début de saison. Valverde est le garde du corps de tous, un héros silencieux qui se sacrifie pour le reste pour être le ciment entre les lignes du jeu. L'Unin s'est rebellé contre la perte de l'Italien et du club, qui a cherché un remplaçant lorsque Courtois a été blessé pour expliquer son erreur. L'Ukrainien a fini par être clé dans de nombreux matchs, même en Ligue des Champions, mais Ancelotti prépare déjà son « lit » avec Courtois. Et Fran Garcia, qui suit les traces de l'Ukrainien même s'il a démontré dans la première partie de la saison qu'il était un joueur fiable et offensivement un de ces ailiers longs que le club veut recruter plus tard parce qu'il se démarque des autres équipes. Manque de confiance dans le secondaire. Madrid a dû vivre avec des blessures au cours d'une saison au cours de laquelle ses performances ont été excellentes. Peut-être que cela a révélé de nombreux favoritismes des Italiens, qui ont été contraints de s'appuyer sur des joueurs secondaires avec lesquels ils ont très peu de raisons de montrer qu'ils se méfient trop de leurs capacités. L'Unin, Nacho, Fran Garcia, Brahim, Lucas Vazquez, Camavinga, Joselu, Rudiger et même l'excellence de Modric ou la précocité de Güler ont révélé l'entêtement de l'entraîneur à toujours les enfiler. Ancelotti a vu qu'il ne pouvait pas compter sur des titulaires irremplaçables qu'il expose même lors des matchs contre des rivaux inférieurs en raison de ce manque de confiance dans les équipes secondaires. Les matchs perdus pour cause de blessures ou de maladies de son 11 permanente ont été les suivants: Courtois, 47 matchs sur 52, Carvajal, 6, Militao, 41, Alaba, 32, Mendy, 10, Tchouaméni, 10, Valverde, 0, Kroos, 0, Bellingham, 5, Vinicius, 12, et Rodrigo, 1. Au total, 216 absences qu'il a dû combler avec des remplaçants qui, en fin de compte, ont été essentiels pour que l'équipe soit là où elle est. Bien sûr, maintenant il montre sa poitrine à cause de la saison qu'ils vivent. Le calvaire continue pour David Alaba. Le défenseur central autrichien a été opéré hier à Innsbruck et retarde encore sa convalescence. Il n'y a pas eu de « guérison miraculeuse » comme dans le cas de Thibaut Courtois. David Alaba manque la Coupe d'Europe et il faudra un peu plus de temps que prévu pour revenir dans la discipline du Real Madrid. Selon Relevo, Alaba a été opéré du genou hier, mercredi 15 mai, à Innsbruck, Autriche, où il se remet de sa blessure. Le défenseur a déjà été opéré en décembre après avoir appris sa grave blessure et revenir au bloc opératoire pour une arthroscopie 5 mois plus tard, n'est pas bon signe, selon le même média. Le calvaire d'Alaba a commencé à Villarreal, lorsqu'il a dû quitter le terrain en raison d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche et d'une affection du ménisque. Même si le footballeur avait l'intention d'atteindre l'Eurocoupe, in extremis, cette option a été rapidement écartée. Son retour était prévu pour le début de la saison prochaine, août ou septembre, mais cette nouvelle opération va tout retarder de quelques semaines. Alaba doit se reposer avant de commencer la rééducation. Pour le Real Madrid, c'est un casse-tête, puisque Nacho Fernandez devrait quitter le club à la fin de la saison et que les seuls défenseurs centraux disponibles seraient Antonio Rudiger et Eder Militao, qui, comme Alaba, ont été absents pendant plusieurs mois et toujours il n'a pas récupéré sa meilleure version. Si la situation d'Alaba continue de se compliquer, le club blanc sera obligé de chercher une solution sur le marché des transferts. Lenny Yoro est l'option privilégiée, même si plusieurs clubs sont toujours derrière lui. Dans le cas contraire, Ancelotti devra se tourner à nouveau vers Tchouaméni ou Carvajal en urgence.